Recording is on. Bonjour, si vous voulez me suivre, on va aller dans Apocalypse au chapitre 4, les versets 1 à 11. Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 11. Après regarder, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. » Je dois vous dire que cette semaine, j'ai passé beaucoup d'heures à préparer cette leçon. Elle me semble particulièrement appropriée au temps d'épreuves qu'on vit actuellement. Alors, j'ai été béni en la préparant et j'ose espérer que le Seigneur va continuer à nous instruire, à nous rapprocher de lui, à nous tenir sous sa protection. Alors, j'ai intitulé tout simplement le message d'aujourd'hui « La vision du trône de Dieu ». Alors, on va regarder le texte sous 3 angles différents. Moi, je vois une division de 3 idées principales à l'intérieur du passage. Donc, d'abord, la vision du trône de Dieu qui est préparée dans les versets 1 à 3. Dans les versets 4 à 8a, la vision du trône de Dieu qui est présentée, donc un peu plus de détails. Et dans la 3e partie du texte, du passage qu'on étudie aujourd'hui, c'est la vision du trône précisée, donc le verset 8b, aller jusqu'au verset 11. Alors, un des auteurs que j'ai utilisé pour préparer les leçons, c'est le pasteur et le commentateur du livre de l'Apocalypse, qui s'appelle William Hendrickson, qui est bien connu dans les milieux réformés. Alors, dans son ouvrage qui s'appelle Apocalypse plus que vainqueur, je crois que le pasteur Hendrickson a fait une remarque très intéressante dans son introduction des chapitres 4 à 7 du livre de l'Apocalypse. Alors, je vais vous la lire parce que je considère que ça aide beaucoup à la compréhension de l'ensemble du passage du chapitre 4 à 7. Voici ce qu'il dit. « L'Église est dans le monde
et partagent les souffrances du monde. Les enfants de Dieu ne sont pas à l'abri de la guerre, de la famine et des épidémies. Mais ces tribulations sont nécessaires à l'Église. Elle a besoin à la fois d'affronter l'hostilité directe du monde à son égard et de partager les malheurs qui frappent tous les hommes ici-bas. Le péché, en effet, entache aussi l'Église et elle doit être constamment purifiée et sanctifiée. Les tribulations sont donc, entre les mains de Dieu, un instrument pour nous amener à progresser dans notre vie spirituelle. Mais ne nous arrêtons pas au marchepied de Dieu en oubliant son trône. Bien souvent, nous disons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais le croyons-nous vraiment? Parfois, nous parlons et agissons comme si les événements de l'histoire et la destinée du monde étaient encore entre les mains des hommes et non entre celles de Dieu. Mais les chapitres 4 et 5 apportent un correctif à cette fausse perspective et attirent nos regards sur le trône divin, d'où s'exerce le gouvernement de l'univers. On peut lire cette citation-là, la page 86 de son livre sur l'Apocalypse. Ceux qui sont abonnés aux notes que je publie, que je distribue à différents membres de l'Église, j'ai mis en annexe du texte, du sermon, de mes notes de sermon, un genre de diagramme que le pasteur Hendrickson met dans son livre et qui, je pense, aide beaucoup à la compréhension de l'ensemble du reste du livre, parce qu'il fait une excellente introduction. Alors, ça avait l'air de cela là, pour ceux qui ont les notes. Alors, vous pourrez regarder ça en détail chez vous. Et c'est des observations que je considère très intelligentes et bien faites. Et un diagramme, parfois, ça nous aide à mieux se situer, à mieux comprendre. Alors, il continue à faire une observation aussi aux pages 88, 89 et 90. Donc, j'ai copié un petit peu ce qu'il disait là, dans sa citation sur ces 3 pages-là, mais comme de raison, je ne vous donne pas les 3 pages complètes, mais je vous donne des extraits de ces 3 pages-là qui sont des phrases qui nous aident beaucoup à comprendre le reste du texte. Voici ce qu'il dit. Il dit, ce trône, en parlant du trône de Dieu, est le centre même de l'univers. Non pas le centre physique ou géographique, bien sûr, mais le centre spirituel. L'univers de la Bible ne tourne ni autour de la Terre, ni autour du Soleil, ni autour des étoiles, mais autour du ciel, c'est-à-dire autour de Dieu. Alors, vous pourrez vraiment apprécier la phrase en observant un peu plus en détail ce que vous allez voir sur le diagramme que j'ai mis en annexe. Alors, voilà la véritable philosophie de l'histoire. Les journaux, la radio nous rapportent les événements de l'actualité. Les hebdomadaires nous les commentent. Mais ils n'en relèvent que les causes secondaires, car c'est la pensée et la volonté du Dieu Tout-Puissant qui contrôle et dirige en fait l'univers, tout en respectant la responsabilité et la liberté des instruments humains que Dieu emploie. Rien n'échappe à sa souveraineté. Ce trône n'est pas sur la terre, mais dans le ciel. Autre observation que je voudrais faire, alors l'introduction cette semaine de ce texte-là va être un peu long parce qu'il y a plusieurs observations nécessaires à faire avant d'aller plus loin dans le livre
parce que la compréhension des chapitres 4 et 5 sont d'une importance capitale pour bien interpréter le reste du livre. Alors, c'est pour ça qu'on va passer un petit peu plus de temps cette semaine à examiner certaines observations qui nous aident à la compréhension du texte qu'on va étudier. Alors, ce qu'on veut, on veut regarder un petit peu aujourd'hui une autre idée qui vient d'un autre pasteur et théologien et commentateur, qui est un réformé également, le pasteur Herman Hoeksema. Il fait une observation aussi intelligente dans son ouvrage Behold, he cometh, an exposition of the book of Revelation. Donc, c'est comme, voici, il vient, une exposition du livre de l'Apocalypse. Il nous guide dans une interprétation correcte du reste du livre. Alors lui, pour la compréhension du livre, nous fait la remarque suivante. Il nous dit que le livre, en fait, est divisé comme en deux grandes parties. La première, c'est les chapitres 1 à 3. Donc, on vient déterminer, c'est la partie où Jean reçoit de Jésus le commandement de parler à ses églises. Et ensuite, on a le message que le Seigneur donne à chacune de ces églises. On a terminé ça récemment. On est rendu vraiment dans la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, lui, calcule que c'est à partir du chapitre 4, aller jusqu'à la fin, jusqu'au chapitre 22. Alors, il nous dit que pour ne pas s'égarer dans l'interprétation de l'Apocalypse de façon correcte, il conseille de ne pas oublier le thème principal du livre. Et selon lui, c'est, ce thème-là, le remplacement graduel du royaume de Satan par celui de Dieu en Christ. Pour utiliser les expressions en anglais que lui utilise, il dit « the displacement of the kingdom of Satan by the kingdom of God in Christ ». Alors, il fait cette observation-là dans son livre à la page 151. Donc, il dit de ne pas s'éloigner de l'idée principale qui, selon lui, est le remplacement graduel du royaume de Satan par celui de Dieu en Christ. Alors, il dit que l'ensemble du reste du livre parle de ce thème-là en particulier. Alors, ça va être le reste les autres chapitres vont être un développement de cette idée-là principale que lui dit. Je crois qu'il a raison aussi. Alors, il nous dit que dans le fond, parce qu'ici on parle de deux royaumes, on parle du royaume de Satan, on parle du royaume de Dieu, et il nous fait l'observation, et ça on est bien conscient de cela, que les deux royaumes sont en guerre. Mais il nous dit aussi que les Écritures affirment avec une grande autorité que la victoire finale du royaume de Dieu en Christ est déjà acquise et assurée. Et qu'est-ce qui fait la preuve de ça? Il dit que c'est la résurrection et l'ascension de Christ. Et je pense qu'il a raison. Alors, la bonne compréhension des chapitres 4 et 5 sont essentielles pour l'interprétation saine des chapitres 6 à 22. Alors, le futur de l'Église et du monde est révélé à l'apôtre Jean symboliquement. Donc, il commence à partir quand on va avoir fait les chapitres 4 et 5, il va commencer à parler du futur de l'Église et du monde, et il va le faire de façon symbolique à l'aide de plusieurs moyens. Les 7 sceaux, chapitres 6 et 7, les 7 trompettes, chapitres 8 à 11, et les 7 coupes de la colère divine, chapitres 15 et 16. Ensuite, il va nous montrer la chute de la grande prostituée et des 2 bêtes, chapitres 17 à 19. On va ensuite voir le jugement du dragon, qui dans les Écritures est Satan, suivi des nouveaux cieux et de la nouvelle terre et de la nouvelle Jérusalem,
chapitre 20 à 22 inclusivement. Donc, ce qui est à retenir, c'est que Dieu accorde à l'apôtre Jean un accès à son conseil secret. Et qu'est-ce que c'est le conseil secret de Dieu? Ce sont ses décrets, les décisions divines que le Seigneur a prises sur toutes choses concernant l'avenir. Il permet à Jean d'avoir une vision de l'ensemble de ces choses-là jusqu'à la fin complète de l'histoire des hommes. Alors, ces choses vont arriver de façon très certaine. Pourquoi, quand je dis ça? Parce que en anglais, quand il nous parle des choses à venir, il dit « things that must come to pass ». Alors, ce sont les choses qui doivent arriver. Pourquoi elles doivent arriver? C'est pour la raison bien simple que le Seigneur les a décrétées et que ce qui arrive sur la terre et dans l'univers actuellement, ce n'est que le déroulement des décisions divines que le Seigneur a prises de toute éternité et qui ne sont connues que de lui et de ceux à qui le Père et le Fils veut bien les révéler. Alors, il faut se rappeler que dans les Écritures, les décrets de Dieu, ceux qui ont étudié un peu la théologie se rappellent que les décrets de Dieu sont immuables. C'est-à-dire que Dieu, à cause de sa nature et de ses perfections infinies, lorsqu'il prend des décisions, il ne revient jamais sur ses décisions, ils sont immuables, elles ne changeront pas. Contrairement à ce qui se passe dans les décisions humaines où on passe notre temps à revenir et à changer d'idée et à corriger des erreurs qu'on a eues dans notre première décision, ce n'est pas le cas avec Dieu. Quand Dieu décide de quelque chose, c'est parce qu'il a pesé le pour, le contre, et il connaît absolument tout. Il a absolument décidé de tout ce qui était pour arriver sur la terre. Et ici, il donne l'accès à son conseil secret, à ses décrets. Jean va pouvoir observer tout cela, qui est un immense privilège. Alors, tout le cours de l'histoire, alors c'est quelque chose d'un peu difficile à s'approprier comme idée, c'est que le Seigneur, déjà de toute éternité, avait décidé de tous les événements qui étaient pour arriver à la fois sur la terre, à la fois dans l'univers et dans tout l'univers créé, tout dans les moindres détails a été décidé d'avance, mais sans enlever la responsabilité des hommes, des anges. Alors, c'est très... quelqu'un qui prend conscience de vraiment de l'ampleur, de la richesse et de la sagesse des décrets de Dieu, dans le fond, on ne devrait jamais s'énerver devant quelque événement terrestre que ce soit, parce qu'on sait que ce n'est que le déroulement des décisions divines que le Seigneur avait prises de toute éternité. Une troisième observation qu'on se doit de faire avant d'aller plus loin, avant de commencer même notre étude du chapitre 4, c'est que le verset 1 du chapitre 4 a souvent été utilisé par les chrétiens qu'on appelle les dispensationalistes pour justifier le fait que lorsqu'ils entendent la phrase « monte ici », alors le texte parle de « monte ici » en parlant de l'apôtre Jean et non pas de l'Église. Eux, ils transposent la monte ici, ils transposent cela à l'Église et ils disent que c'est l'enlèvement de l'Église et que l'Église ne participera pas à la grande tribulation, aux tribulations qui vont arriver après le chapitre 4. Alors, nous, on croit que c'est une erreur et tout ça est basé, leur choix de dire que tous les événements à partir du chapitre 4 ne s'adressent pas à l'Église parce qu'elle a été enlevée et que ça s'adresse uniquement aux non-convertis. Il se base sur l'expression grecque qui est dans le texte, qui est métatauta.
metatauta. Alors, ça a été traduit de façon différente. Je veux juste vous donner une couple d'exemples. On prend par exemple la version Sterval. Alors, Sterval traduit « après cela », pas « après ces choses ». « Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais entendue, comme celle d'une trompette et qui parlait avec moi, dit « Monte ici, et je te ferai voir les choses qui doivent arriver après celle-ci. » Alors, dans la Louis II 1910, par exemple, on dit « Après cela » aussi. Je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel, etc. Alors, on se doit de comprendre l'importance de la traduction grecque metatauta. Parce que quand on fait dire au texte quelque chose qui ne dit pas après ces choses, eux, ils considèrent que le message que le Seigneur a donné à chacune de ces églises est donné et ils interprètent le monte ici comme maintenant l'enlèvement de l'église va avoir lieu et tous les événements qui vont se produire après, c'est des événements qui vont n'être vécus que par les gens non régénérés, non convertis. Alors, bien entendu, les dispensationalistes utilisent ce verset et leur compréhension de ce qu'elle veut dire pour dire qu'il s'agit que l'histoire de l'Église sur terre est terminée. Parce que tout ce qui est écrit dans le reste du livre se passe après ce qu'eux appellent l'enlèvement secret. Et que les événements ne concernent que les personnes non sauvées qui vont entrer dans la tribulation d'une durée de 7 ans. Alors, je trouvais ça important de donner l'opinion du pasteur Oxema, qui est un réformé, qui, lui, il dénonce cette interprétation-là. Alors, ceux qui ont les notes, je vous ai mis la copie exacte de ce que le pasteur Oxema dit en anglais. Et moi, ce que j'ai fait, je suis allé sur Google Traduction, j'ai pris tout l'ensemble du texte, je l'ai traduit, et là où il me semble qu'il y avait besoin d'une correction un petit peu, je l'ai corrigé, mais j'ai fait très attention de ne pas faire dire à M. Oxema ce qu'il n'a pas dit. Alors, je l'ai traduit pour ceux qui, pour pouvoir la donner en français. Alors, voici ce qu'il dit. Nous ne devons en aucun cas comprendre que cela signifie une fois que l'Église a terminé son histoire. Ainsi, en effet, que certains l'auraient affirmé. Il présente le cours des événements et le plan du livre de l'Apocalypse de la manière suivante. Il y a d'abord l'histoire de l'Église dans le monde, telle qu'illustrée dans les 3 premiers chapitres de ce livre. Ensuite, selon eux, l'enlèvement de l'Église qui est transportée dans le ciel, et selon eux, ça, c'est décrit dans les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse. Après ça, selon eux, la période qui suit, c'est la période de la grande tribulation dans le monde. Et tous les malheurs et toutes les afflictions qui sont décrits dans le corps principal de ce livre, donc à partir du chapitre 6 aller jusqu'au chapitre 22, là maintenant, tout ça va s'accomplir, va se réaliser. Mais ils prétendent que l'Église n'aura aucune part à cette grande tribulation. Car depuis le temps qui est illustré dans les chapitres 4 et 5, selon eux, l'Église n'est plus dans le monde, mais dans le ciel, à cause de leur interprétation qu'ils disent monte ici concernant Jean, et eux, ils disent que c'est toute l'Église. Alors voilà comment ces interprètes-là décrivent cette deuxième partie du livre de l'Apocalypse. Nous croyons avec lui que c'est une notion qui est erronée pour plusieurs raisons. Et voici, il en donne quelques-unes. Il dit, l'Église est encore mentionnée plusieurs fois dans la partie restante du livre de l'Apocalypse. Si ce qu'il disait était vrai, on n'entendrait plus parler de l'Église à partir du chapitre 6 aller jusqu'au chapitre 22. Ce qui n'est pas le cas parce que il y a plusieurs références dans le reste du livre qui fait des références directes
à l'Église. Autre chose, il nous dit, comme objection à cette interprétation-là, que Jean ne nous dit jamais que l'Église est prise au paradis. Il nous informe tout simplement qu'il a été lui-même et transporté ou ravi en esprit. Alors, il est en train de dire, la phrase monte ici, ça s'adresse à l'apôtre Jean, seul comme individu, et non pas en faire le représentant de toute l'Église et que tous les événements qui seraient après cela s'adresseraient uniquement au monde. Alors, si leur interprétation était vraie, l'Église, à partir de ce moment-là, ne participerait pas à toutes les tribulations que le monde doit souffrir. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est quel serait le besoin et le but du reste du livre qui est clairement écrit pour le réconfort de l'Église au milieu des tribulations en ce temps présent. Par conséquent, nous n'adhérons pas à cette interprétation, mais nous maintenons que tout ce qui est enregistré dans le reste du livre concerne l'Église entière dans le monde et est écrit pour la joie, le réconfort et l'espérance de l'Église du Christ en ce moment. Alors, le rôle de Jean, bien entendu, à partir du moment où le Seigneur le fait monter pour regarder ces choses, le rôle de Jean devient prophétique. Et il aura, bien entendu, pour mission de communiquer aux autres chrétiens le conseil secret et céleste de Dieu à son peuple et leur montrer leur rôle dans le déroulement de ce plan secret-là, de ces décrets. Alors, dernière observation avant qu'on commence l'étude proprement dite du chapitre 4. On se doit de faire attention et de regarder que dans les 3 premiers chapitres, on voit que la perspective était vraiment terrestre, dans le sens que le Seigneur s'adressait à ces églises dans des villes particulières en Asie, et c'était, on pourrait dire, la perspective de l'étude des observations du Christ était terrestre. À partir du chapitre 4, on se rend compte d'une chose, c'est que la perspective de tout ce qui va se passer sur la terre, à la fois dans l'Église et à la fois dans le monde, devient céleste. Donc, c'est plus les choses vues du point de vue de Dieu lui-même. Alors, on va commencer à regarder un petit peu les 3 premières idées qu'on a dit qu'on observait dans le texte tantôt. Dans notre introduction. Alors, on va regarder aujourd'hui la vision du trône préparé dans les versets 1 à 3. On les relit et ensuite on va faire quelques observations. Après cela, je regardai. Et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme celle d'une trompette qui parlait avec moi, dit: monte ici, et je te ferai voir les choses qui doivent arriver après celle-ci. Et aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, un trône était dressé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur ce trône. Et celui qui était assis paraissait semblable à une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui paraissait comme une émeraude. Alors, on va regarder que dans le verset 1, l'idée principale, c'est vraiment l'ouverture d'une porte dans le ciel. Alors, il y a 2 choses qui sont mentionnées, 2 choses importantes qui ont un rapport avec les observations que j'ai faites un petit peu plus tôt. C'est le mot « après cela », qui est le fameux métatauta, et aussi après celle-ci,
métatota encore. Alors, eux, ils interprètent après celle-ci comme étant les observations que le Seigneur a faites à chacune des 7 églises, en voulant dire que maintenant, le Seigneur enlève l'Église et que tout le reste était pour se dérouler uniquement pour les non-convertis et que l'Église ne passera pas à travers la tribulation. Alors, c'est vrai, les mots grecs métatota ont été traduits et interprétés très différemment. On a pris tantôt la version Sterval qui dit métatota, le traduit par après cela. La version Darby, elle a dit après ces choses. La version Louis II, après cela. La version King James, after this. Alors, nous avons déjà examiné les raisons pour lesquelles nous n'adhérons pas à la version dispensationaliste qui affirme que le verset enseigne que l'Église est enlevée et que le reste des afflictions et des tribulations est seulement réservé aux gens qui n'ont pas la foi chrétienne et qui n'ont pas été enlevés en même temps que les chrétiens. Alors cet enseignement, nous croyons, est erroné et nous affirmons que l'Église vivra la tribulation. Autre chose, des fois le texte, des fois les traducteurs ont une grande responsabilité parce que des fois il y a des mots dans le grec qui sont nommés et qui ont une importance dans la compréhension du texte et qui parfois la traduction ne donne pas l'idée juste de ce que le texte veut véhiculer comme idée. On a vraiment l'idée du fameux « voici ». Et on avait vu dans les leçons précédentes que la traduction King James traduisait ce « voici-là » par « behold », B-E-H-O-L-D. Et en anglais, le verbe « behold » traduit une idée beaucoup plus large que celle de simplement dire « voici ». Et le terme « behold » traduit l'idée suivante, c'est celle de « prends le temps de t'arrêter ». Prends le temps d'observer très minutieusement. Prends le temps de sonder. Prends le temps de contempler de toutes les choses que je suis en train de vous introduire, de vous expliquer. Alors, après avoir entendu le Christ lui dicter les 7 lettres aux 7 églises, Jean semble avoir retrouvé pour un moment son état d'esprit normal. Mais après un certain temps, il a une autre vision. Mais le texte nous enseigne qu'il n'est pas encore en esprit ou dans l'esprit. Alors, on peut avoir une vision et ne pas être dans l'esprit. Et le texte ici nous enseigne qu'à un moment donné, il est enlevé, il a une vision, mais que cette vision-là, il l'a dans l'esprit. Alors, c'est comme saisi par l'Esprit de Dieu et le Seigneur lui fait voir des choses. Et voici ce qu'il dit. Il dit, je te ferai voir des choses qui doivent arriver après celle-ci, bien entendu, c'est-à-dire dans les siècles à venir. C'est comme si le Seigneur disait à Jean, monte ici, je vais te faire rentrer dans le conseil secret de Dieu, et à l'intérieur du conseil secret de Dieu, tu vas voir toutes les décisions que j'ai prises concernant ce qui va arriver dans l'avenir, à la fois pour l'Église et à la fois pour le monde, et tu vas pouvoir observer jusqu'à la fin. Donc, c'était quelque chose d'extraordinairement gratifiant et pour Jean de pouvoir accéder à de telles choses. Et dans le verset 2, il dit qu'il y a eu la vision, il dit « et aussitôt ». Alors, il semble que quand la vision a commencé, l'Esprit de Dieu a fait en sorte qu'il a été saisi par l'Esprit de Dieu. Et là, il a commencé à voir le trône. Et l'importance, on sait tous sur la Terre qu'est-ce que c'est un trône. On a déjà vu des films sur lesquels on voit des rois qui sont assis. On sait que le trône, c'est l'endroit où s'exerce le pouvoir, où s'exercent les décisions, où s'exerce
Alors ici, il dit, je fus, et aussitôt qu'il y a eu la vision, je fus ravi en l'esprit. Alors on parle de quelque chose comme enlevé par l'esprit et dans le sens que pour comprendre les choses que Dieu veut lui révéler. Et là, après qu'il dit « Je suis ravi en esprit », il dit « Et voici », encore le « Behold », un trône était dressé dans le ciel et quelqu'un était assis sur ce trône. Bien entendu, je pense qu'ici, quand on sait comment Dieu est grand, son trône, Dieu, dans le fond, il remplit tout l'univers et plus. Il remplit tout l'univers et il est au-dessus de sa création en plus. Alors, quand on dit un trône, je pense que le trône ici est utilisé dans le sens symbolique comme lieu de décision universelle de tout ce qui va se passer sur la terre après que Jean est monté, que Dieu lui donne accès aux informations qu'il y a là-dedans. Alors, une chose intéressante, quand on regarde plus qu'une version pour essayer de comprendre un peu comment les traductions, certaines traductions vont utiliser le mot esprit avec un E minuscule, alors que d'autres vont l'utiliser avec un E majuscule. Alors, tout indique que Jean perçoit maintenant les choses différemment. Il passe d'une simple contemplation à un degré d'extase plus élevé et plus particulier. Alors, son âme se trouve détachée de tous les objets qui l'entourent et son âme est entièrement absorbée par tout ce qu'il voit. Il est, qu'on pourrait dire, transporté auprès du trône de Dieu. Encore une fois, je voudrais vous faire une observation que Hendrickson fait, que je trouve très judicieuse. Il dit, ces chapitres ne nous dépeignent pas le ciel, mais l'univers entier, considéré depuis le ciel. Leur but est de nous montrer, au moyen de symboles, que toutes choses sont dirigées par celui qui siège sur son trône. Toutes choses, et donc aussi les épreuves et les tribulations. C'est ce point qu'il faut souligner. C'est pourquoi la description du trône précède la prédiction symbolique des épreuves et des tribulations que doit connaître l'Église ici-bas. Et ces épreuves et ces tribulations que l'Église doit connaître ici-bas commencent à être annoncées à partir du chapitre 6. Très important de voir que le chapitre 4, c'est le chapitre où on nous montre le trône et on nous montre dans le chapitre 5 où Christ va venir chercher le livre dans les mains du Père et qui va pouvoir casser les sceaux. On va expliquer ça quand on va être rendu au chapitre 5. Mais maintenant, la chose à remarquer, c'est que les épreuves et les tribulations vont être expliquées à partir du chapitre 6. Et le trône, bien entendu, je pense que c'est facile de s'imaginer, de comprendre, c'est-à-dire pas de s'imaginer, de comprendre que c'est le symbole de la souveraineté divine du roi de l'univers et du roi de la terre, de sa majesté, parce qu'on va voir les expressions qui vont être utilisées pour parler de lui, et de son infini pouvoir de jugement, parce qu'il va y avoir des aspects où Dieu va avoir des choses à juger à l'intérieur de tous les chapitres de ce qu'on pourrait appeler la deuxième partie du livre, à partir du chapitre 4 à 22, mais plus particulièrement la description des souffrances et des tribulations à partir du chapitre 6. Donc, le trône. Autre chose qu'on voit dans le texte, c'est vraiment l'occupant du trône. Ceux qui ont les notes, vous pourrez regarder le trône. C'est vraiment une représentation graphique de comment tout ce qui se passe sur la terre et dans l'univers est contrôlé à partir du trône de Dieu.
Quand on dit des fois dans nos expressions, on parle les uns avec les autres et on dit Dieu est au contrôle. Mais s'il est au contrôle, ça veut dire qu'il est assis sur son trône, il est le roi. C'est lui qui a pris les décisions sur toutes choses. Et actuellement, ce qu'on voit se dérouler sur la terre, ce n'est uniquement que le déroulement des décisions divines qui ont été prises de toute éternité. Alors, c'est vraiment l'occupant du trône, c'est Dieu le Père Tout-Puissant. C'est l'Éternel, celui qui a toujours été, qui était, qui est, qui et qui sera. Et qu'il est d'une infinie sainteté, à cause de toutes les expressions qu'on va voir à l'intérieur du texte au cours des... Fort probablement qu'on n'aura pas le temps de finir ça cette semaine. On va peut-être prendre 2, peut-être même 3 leçons pour passer à travers du chapitre 4. Et c'est très important de le faire correctement parce que c'est d'une importance capitale pour la compréhension du reste du livre. Alors, la sainteté infinie de Dieu. Quand on parle de la sainteté infinie de Dieu, il n'y a aucun homme qui a assez de mots pour pouvoir décrire. Si on lit toutes les Écritures, tous les livres qui ont été écrits, les livres intelligents, je parle, qui ont été écrits sur la sainteté de Dieu, on est très loin, nous, sur cette terre, même les chrétiens, de comprendre jusqu'à quel point Dieu est saint. Alors, l'occupant du trône, on va le voir sur cet aspect-là. Et une autre chose intéressante, c'est que le fait qu'il est assis indique qu'il exerce ses pouvoirs sagement, pleinement et de façon incessante. Alors, à partir du verset 3, on va terminer le verset 3 et après, je pense qu'on va arrêter pour cette semaine. Alors, la chose qui est remarquable dans le verset 3, c'est qu'on parle, on ne fait pas une description de Dieu, on parle d'apparence. Parce que le texte est clair, dans le verset 3, il dit « Et celui qui était assis dessus », donc il y avait quelqu'un, une personne qui était assise sur le trône, et cette personne-là, ça se dit « paraissait semblable ». Paraissait semblable, c'est une apparence, à une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui paraissait comme une émeraude. Trois choses intéressantes là-dedans. Il y a 3 pierres précieuses qui sont mentionnées et aussi l'arc-en-ciel. Et on nous parle d'apparence, de similarité, parce que semblable. Alors, Jean ne décrit pas Dieu lui-même parce que personne ne peut décrire vraiment Dieu. Jean ne voit que l'éclat de Dieu, ne voit que le rayonnement de Dieu. Et il le fait à partir d'images, à partir d'outils comme il utilise des pierres précieuses et l'arc-en-ciel. Pour d'abord la pierre de jaspe. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la pierre de jaspe? Cette pierre-là, on dit qu'elle serait une pierre transparente ou translucide, comme le diamant. Quand on prend un diamant, on l'examine à la lumière sur différents angles et elle est translucide, elle laisse passer la lumière. C'est pas comme une pierre qui est dense, qu'on ne voit pas, qui ne laisse pas passer. Ben, elle laisse passer une certaine forme de lumière, mais pas comme une pierre transparente ou translucide. La pierre de jaspe, alors, qu'est-ce qu'elle représenterait? Alors, selon les bons interprètes, ils disent que ça représenterait les attributs de Dieu et plus particulièrement la pureté de Dieu qui se reflèterait. Alors, c'est vraiment l'idée que Jean voit un reflet, voit les attributs de Dieu, la gloire de Dieu. Alors, ça doit être quelque chose de très impressionnant. Alors, la deuxième chose qu'il compare à la similitude, c'est la sardoine. On dit que la sardoine serait une pierre d'un rouge brillant, comme le sang. Et c'est pas... je pense qu'on n'a pas besoin de réfléchir bien longtemps pour faire le lien avec l'œuvre de Jésus-Christ, le sang. Alors, elle symboliserait, cette pierre-là, la sardoine, le feu de la sainteté divine, mais aussi de la colère divine. Et on a aussi l'idée de l'arc-en-ciel. Alors, on se souvient que l'arc-en-ciel, ça a été donné
par Dieu à Noé comme signe qu'il ne, il ne reproduirait pas un nouveau déluge sur la terre. Et bien entendu, je pense que c'est aussi le symbole de grâce, de miséricorde de Dieu envers l'humanité. Alors, s'il est entouré d'abord de la pierre lucide qui rayonne, qui illustre les attributs de Dieu, et après ça, on a la sardoine qui est rouge, qui représente un peu le sang et le feu de la sainteté divine et sa colère. Et on a l'arc-en-ciel qui représente la grâce de Dieu. Alors, on voit différentes facettes de Dieu dans son apparence à cause des différents mots que le Seigneur utilise pour parler de lui. Et il utilise un dernier mot qui est celui de l'émeraude. Alors, l'émeraude, on dit que c'est une pierre qui serait d'un vert translucide. Donc, l'arc-en-ciel était aussi comme cette pierre d'un vert translucide. Je pense que le vert, on sait tous que le vert représente le printemps, représente la vie, représente, on le sait quand justement au Québec, on est proche de la saison du printemps et on commence à voir apparaître un peu sur le gazon et ça indique l'arrivée du printemps. Donc la pierre est d'un vert translucide et on pourrait dire qu'elle représente pour les enfants de Dieu que la tempête de colère de Dieu est passée et c'est le vert qui annonce la venue du printemps. Donc celui de la nouvelle création, du nouveau ciel et de la nouvelle terre, et aussi celle du jour du Seigneur à venir. C'est vert, c'est de l'espérance. C'est des choses qu'on désire voir arriver. Alors, pour cette semaine, on va arrêter là et on terminera la semaine prochaine. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse vos lectures et qu'elle vous rassure si vous avez des craintes en ces temps difficiles. Alors, à la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse. Amen.